la Symphonie des couleurs. Cette semaine, particulièrement la parade Million Splashes of Colors, que je vous présente tout de suite. Avec ces personnages, on a un très très beau temps, comme vous le remarquez. Je ne suis pas trempée, comme vous le remarquez. Ça change de la semaine dernière, effectivement. Et non, je ne suis pas morte noyée. Je ne suis pas morte noyée grâce au chocolat chaud de Disneyland Paris. Cette semaine, Chris regarde la parade avec moi particulièrement et va donner son avis. Donc, ne ratez pas ça. Et la deuxième partie, nous allons nous rendre au BHV où il y a donc la célébration de la Symphonie des couleurs par le BHV en association avec Disney, avec plein d'interactions, plein de choses qui se passent là-bas. Je vous y emmène tout à l'heure. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que les couleurs sont aussi dans votre vie. Je vous embrasse. 1 million de bisous. C'est parti. Allez, quand même, on va bouger un peu dans Main Street. Be ready to tell a million stories because the future is starting right now.
hello déjà. À mon avis, je peux pas dire que ce soit une parade que j'aime. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est de trouver, bon, bah, il y a Asha. Donc oui, ça a été un gros build, mais je pense que c'était préparé en amont. Ça fait un nouveau personnage. La performer, elle est top, je trouve. Celle que j'ai vue, je crois que j'avais vu une autre la semaine dernière. C'est très bien fait. Tiana avec une tenue différente. Ouais. À chaque fois, j'aime Tiana, moi, dans les parades. Je sais pas, Pocahontas, Tiana, moi, Tiana, on la voit tout le temps. Pocahontas, on la voit pas, je sais pas. Pocahontas, fais attention, faut que tu viennes parce que là, je suis en train d'aller vers Tiana. C'est Steph qui tient la caméra. C'est la dernière fois que vous allez me voir. Et, au revoir, marathon, il n'y aura pas pour moi cette année. Donc, oui. Alors, j'aime bien. Mirabelle, bien sûr. J'étais à côté de quelqu'un quand j'ai filmé, qui hurlait, qui était hystérique. Alors, il était en Bruno, forcément. Il y a Mirabelle aussi en poupée sur lui. C'était un grand moment. Donc, c'est très vivant. C'est très bien. Les chorégraphies des danseurs en soi, je suis pas fan. Mais bon, j'ai tout le temps dit, c'est pas au performeur, je comprends. Moi, je préfère des personnages. C'est ce que je veux voir. Des personnages Disney. Donc, ce qui habille autour, voilà. Et alors, je préfère celle-ci à celle des 30 ans. Justement, je reviens sur les danseurs, les costumes, blancs, les trucs de couleur ou autres. Je préfère aux costumes qu'on avait pour les 30 ans en soi. Les chars, je suis pas un fan. C'est pas top. C'est sympa. Voilà. C'est une parade qui est sympa. Les trucs sont sympas. C'est vraiment le fait de nous mettre ces trois persos différents. Tiana, on l'a souvent maintenant, mais on a quand même 2 personnages nouveaux. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Ce qu'ils font sur le hub, bon, bah, c'est ce qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Encore une fois, avec les cubes, en effet, tout le monde se pose la question, à quoi servent les cubes que les danseurs prennent, qui posent, on ne sait pas trop comment. Sûrement pour habiller, avoir un truc en plus sur la scène. J'arrive pas à trouver l'explication. Après, ce qui est fait au niveau des performeurs, les cours et tout, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment le plaisir des persos. C'est tout. C'est ce que je réclame à chaque fois, moi. Plus de personnages. Donc là, 2 personnages qu'on n'avait pas avant dans les parades, c'est bien. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. C'est sympa. Je suis pas un fan. Est-ce que je la regarderai quand je viens au parc à chaque fois? Si j'ai rien d'autre à faire et qu'elle sort dans celui-là, pourquoi pas? Ou envie de revoir à nouveau des personnages défiler passer devant moi. Voilà, c'est pas... Je pense pas que ça donnera envie forcément aux gens de venir là, spécialement pour ça. Est-ce que c'est pas mieux de garder, voilà, on a une saison forte, Noël, très forte. Avant, on a Halloween. Mettez plus de budget sur la saison Halloween qui mérite. Normalement, au printemps, on a tout le temps quelque chose. Je sais pas si c'est nécessaire de faire du hante. On se rappelle le fiasco, la catastrophe de ce que nous avait fait quand ils avaient fait la Reine des Neiges il y a quelques années aussi en février. Là, on a sorti les 30 ans, on a fait Halloween, Noël. J'aurais aimé quelque chose au printemps et la saison haute. Remanier Tarzan Parade ou autre chose, je sais pas. Voilà. C'est pas négatif, mon avis. Je suis pas emballé par cette saison en général. Je vais pas revenir sur les décos qu'ils nous ont mis au niveau de Mestre. Ça fait un peu plus positif que moi là-dessus. Vous avez 2 avis différents, entre guillemets, plus ou moins, sur la chaîne. Et je vais vous laisser avec Steph. Petite balade au BHV. Et puis de la parade, il faut de la parade. J'aimais la parade, voilà, les fans, ils sont méga heureux, c'est le principal. Voilà, c'est sympathique, c'est sympathique. Plus de blanc que de couleur sur les chats. Bon, voilà, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, la musique. En tout cas, c'est très entraînant, les gens dans Main Street sont contents. 4 fois par jour, ça met de la liesse, ça met de la joie. Voilà, moi, c'est pas exactement ce que j'aurais fait. Et, je suis pas une professionnelle, mais j'ai vu beaucoup de parades ici qui étaient d'un tel niveau qu'effectivement, voilà. C'est un petit peu du Disney Channel, c'est ce que j'ai dit. Là, on part au centre de Paris pour aller fêter Symphony of Colors, mais au BHV. Bon, je vous avoue qu'on nous a vendu un petit peu du rêve parce qu'on m'a parlé de vitrines. En fait, c'est ça les vitrines. Quand vous rentrez à l'arrière du BHV, vous avez les chars. Vous avez les chars, donc, avec tous les détails des chars. Voilà, la symphonie des couleurs. Alors par contre, je t'arrête, c'est très intéressant parce que chaque char a un nom et pourquoi il a un nom et on t'explique le char, ce qui permet sûrement de voir différemment cette parade. Allons-y alors. Par exemple, ce char, voilà, c'est le char Howard est consacré à l'écriture, un hommage particulier à Howard Ashman,
parolier et metteur en scène à qui l'on doit notamment les plus belles chansons comme La Belle et la Bête, en passant par Aladdin ou encore La Petite Sirène. Ce serait bien de nous le dire ça au parc par contre les enfants. D'ailleurs on va s'amuser en regardant le détail. D'où le fait que ça fasse une machine à écrire. Tout à fait, attends, la machine à écrire elle est ici. Le devant. Voilà, le pot d'encre. De toute façon on a les chats en vrai. Et là c'est celui où il y a Goofy. On va s'amuser à regarder tous les détails du chat pour voir si on reconnaît les dessins animés qui font hommage. C'est le char Hub Earth. Est une référence à l'univers de la peinture. Alors, je ne sais pas si on dit Hub Earth ou Hub Earth, je ne sais pas. Hub Iworks. Hub Iworks, d'accord, est une référence à l'univers de la peinture. Sa réalisation est un hommage direct à Hub Iworks, connu pour son travail avec Walt Disney, dont la création graphique de Mickey Mouse. Alors attention, regardez bien, tous les détails sont incroyables. Robert and Richard est dédié à la musique. Robert and Richard sont des compositeurs et paroliers de talent, plus connus sous le nom des frères Sherman, bien sûr. Cette création est un hommage à leur travail qui a rythmé les plus grands succès des studios Disney comme Mary Poppins. Et voilà, on voit la guitare, l'instrument de musique, une harpe, les 3 petits cochons en disque, guitare de Miguel. Journée pour être heureux. Wow, des millions de couleurs. Alors là, nous avons en avant-première les maquettes des chars et des costumes. Donc on vient vous montrer les maquettes. Voilà les costumes de A Million Splashes of Colors, qui est la parade qu'on vous montre depuis une semaine. Vous voyez, là donc vous avez les matières utilisées, le type de tissu par personnage. Avec plein de couleurs, donc le dessin comme s'ils avaient été crayonnés, les parties blanches, vous voyez, avec les contours noirs. Ici il y a beaucoup de paillettes, voilà, donc ça vous les avez vus en action, aussi les petites mitaines. Vous avez les filles, voilà, et là vous avez la casquette avec le nœud. Beaucoup de détails qu'on voit pas forcément quand on voit danser les danseurs. Ah, le petit épaulé qui est très joli. Bon, maintenant on nous donne rendez-vous au 5e étage. On y va. On va devenir le chef d'orchestre de la Symphonie des couleurs de Disney, de Disneyland Paris, qui s'installe au VHV. Ok, alors c'est du 10 au 23 février. Au 5e étage.
Quand cette vidéo sort, je ne sais pas si ce ne sera pas fini, parce que effectivement par rapport à l'emploi du temps de nos vidéos, normalement, mais c'est pour vous donner aussi un exemple de tout ce qui peut se faire un peu ailleurs de Disney, en partenariat quand il y a un événement, et ça c'est très sympa. N'oubliez pas d'emmener vos enfants, je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo quand on a annoncé la saison. Vraiment, venez faire ce genre d'expérience si vous êtes sur Paris. Voilà, c'est sympathique. Vraiment, de plus en plus, Disney fait des collaborations comme ça avec des grands magasins. On avait vu les Galeries Lafayette, on avait vu au printemps. Là, ils ont fait BHV, c'est très bien, c'est très central. Donc, pour ceux qui sont sur Paris ou qui passent par Paris, la prochaine fois, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis contente, c'était mignon. Voilà, c'est une interaction, vous pouvez gagner un séjour. Toujours ça de gagner, c'est très sympathique. Je suis très contente d'être venue parce que l'explication des chars, vraiment super contente. Effectivement, Disney avait sorti des petits films explicatifs de Nantes, donc des explications sur les constructions de chars, mais je trouve que pour d'avoir fait ces petits encarts comme ça en expliquant bien les origines de la fabrication des chars, c'est très sympa. Voilà, ici se termine un petit vlog très haut en couleur avec une expérience inédite, des explications, des avis, mon avis, l'avis de Chris. C'est très bien. Moi, je trouve ça super quand on peut discuter de quelque chose et ne pas avoir que des avis toujours à l'unisson. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Mes petites crevettes, je vous embrasse. Vous passez une très bonne semaine. Vous passez des bons moments. Je regarde quand même où je mets les pieds, parce que de mourir dans les escaliers, dans les escalators de BHV. Je vous embrasse, restez positifs. Plein d'amour, plein de couleurs dans vos vies. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un commentaire, mettez un petit pouce. Je vous embrasse fort, Chris vous embrasse fort, tout le monde vous embrasse fort. Et puis, à très bientôt. Restez connectés. C'est une belle journée pour être heureux.